Après avoir commencé tranquillement par des petites vidéos simples et après avoir fait des vidéos un peu plus perfectionnées, il est temps de passer au niveau supérieur. Ouais, mais le supérieur c'est le plafond, hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Bonjour tout le monde, c'est NicoStar8 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière. Comme vous le savez, je passe presque l'intégrale de mes temps libres à monter mes vidéos pour uniquement ma chaîne YouTube. Oui, en effet, c'est une perte de temps, certains vont me dire, mais en même temps, si vous voulez que je vous sorte des vidéos, c'est à peu près comme ça qu'il faut faire. À la place de faire une vidéo tuto où je me complique la vie à enregistrer, faire des indications, tout ça, à droite à gauche, je préfère largement vous montrer plus en direct comment je fais et comment faire. Mais là, pour aujourd'hui, ça va être un peu un cas particulier. Je vais changer de logiciel de montage et sombrer dans un logiciel professionnel que tout le monde utilise quand ils font leur métier. Alors attention, je n'ai pas de connaissances pour ce logiciel, du coup ça va être une découverte en direct pour moi. D'ailleurs ça me permettra en même temps de vous expliquer. Alors par contre, avant de démarrer, du coup là comme c'est ma première vidéo où j'explique réellement comment se passe un vrai montage vidéo, il faut que je vous explique les spécifications techniques. Alors déjà, la base de la base, un PC. Si par exemple tu utilises Windows XP, bah là je te dirais change de PC directement. Normalement, ce PC de HP Windows XP incluant le processeur Intel Core i5 contenait simplement 4 Go de RAM et 500 Go de disque dur. Depuis le début de l'année, j'ai amélioré les performances en remplaçant des pièces. Le disque dur a été changé, je l'ai passé de 500 Go à un disque dur de 250 Go. Mais attention, ce n'est pas un disque dur d'ordinateur, c'est un disque dur SSD, ce qui rend tous les processus 3 fois plus rapides qu'un ordinateur actuel. Mais attention, ça coûte plus cher, mais au moins c'est plus résistant et ça fait presque pas de bruit. Et là, tout récemment, après un nettoyage et un entretien de mon PC, j'ai rajouté 4 Go de mémoire RAM, ce qui me fait 8 Go de RAM. Et depuis le temps, mes vidéos ne rament plus du tout. Avis à tous ceux qui veulent changer de PC, ne l'achetez pas n'importe comment, renseignez-vous bien avant de mettre un prix fort et faites attention à ce que vous voulez comme capacité technique. Prenez un ordinateur avec des longues charnières comme ça, parce que si vous avez une charnière sur le côté, une de l'autre, ça risque de s'abîmer très rapidement. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai cassé l'un de mes anciens PC. Voilà, je vous ai à peu près tout expliqué comme base. Maintenant, on va pouvoir passer à l'interface du logiciel. C'est pour démarrer Adobe Premiere Pro. Vous avez déjà cette fenêtre qui s'ouvre, donc choisissez un projet que vous voulez faire. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un nouveau projet. On va commencer par donner un titre à notre projet, donc Japan Expo 2017 Gagil 320. Alors oui, pour information, là je vais faire une vidéo d'un pote, c'est pas pour moi, ne vous inquiétez pas. Faut savoir un truc, c'est qu'il va enregistrer des fichiers qu'on appellera des fichiers de cache ou des fichiers temporaires pour faire en sorte à ce qu'on peut visualiser en plein projet et notamment pour optimiser les performances. Alors par contre, il faudra de l'espace de disque dur. Très important, d'ailleurs à peu près tous les logiciels de montage le font. Petite astuce de youtubeur, si vous voulez vous renseigner par rapport aux conditions de droit d'auteur sur une musique, rendez-vous d'abord dans votre Creator Studio, vous y accédez par ceci. Ensuite, vous allez dans Créer, dans la liste qui se trouve à gauche. Ensuite, vous allez dans Règles relatives à la musique. Et là, vous aurez une liste contenant les musiques et les autorisations. Vous avez les conditions suivantes. Lecture, visible par tout le monde. Donc ça veut dire que la vidéo peut être vue. Il n'y a pas de blocage en particulier, sauf pour la monétisation. N'est pas dans la liste, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions de droit d'auteur. Donc vous pouvez y aller. Mais si vous la trouvez dans la liste, il y a des conditions. Soit vous pouvez simplement pas monétiser la vidéo, soit votre vidéo sera bloquée dans certains pays, ou alors votre vidéo sera carrément bloquée. Ça dépend des conditions de comment ça. Ne vous inquiétez pas, je pense que là vous allez vous sentir perdu. Même moi, à peine avoir commencé, je ne sais pas du tout quoi faire. Parce que quand tu commences sur un nouveau logiciel, tu sais pas trop en venir. Bon déjà, point à savoir, tu peux déplacer les éléments qui s'y trouvent. Alors déjà, on va voir comment c'est. Je pense que je vais m'y repérer. Ah, c'est pas là qu'on les importe. Ok, bah déjà c'est pas ça. Alors il se peut que je me plante, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc tous les fichiers sont importés. C'est juste dans cette petite fenêtre là, en bas à gauche. Oh! Ah, c'est bien ça! Ah, c'est la première fois que je vois ça sur un logiciel de montage. Ah, ça c'est cool. Par contre, en glissant la souris, t'as le droit
un rapide aperçu. Ça n'en vaut pas la peine, j'ai déjà l'explorateur Windows ouvert. Info, là c'est peut-être les détails je pense, effet. Alors par contre, j'ai remarqué sur Adobe Premiere Pro, t'as pas un aperçu de l'effet en image. Tu vas devoir un peu l'imaginer. Historique, effet, etc. Ouais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, comment on insère une vidéo? Alors, quand on sait pas trop, on fait un petit clic droit, ça peut toujours servir. Modifier propriété, afficher dans les... Analyser le contenu, je vois, effacer, nouvelle séquence. Bon, on va pas faire des options complexes non plus. Genre les stabilisations de vidéo, tout ça, on va pas le faire. Alors avec un double clic, là j'ai un aperçu. Non. Comment on insère un... Là c'est pour faire une instantanée, ok. Plus... Oula. Non, on va pas ajouter plus d'options. Ah ça va, il y a de la personnalisation quand même. Là ils ont un peu prévu. Alors attendez, par contre là je cherche comment insérer. Parce que il me semble ça c'est la ligne de temps. Mais parce que là vous voyez, là c'est écrit montage, juste ici. Mais pour l'instant je ne vois pas trop comment on insère une vidéo. Alors je pense pas que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais normalement il y avait plus simple. Pas compris parce que tout à l'heure il y avait rien qui s'affichait dans la table de montage. Maintenant il y a ça qui s'affiche. Après que j'ai fait un bidouillage. Je pense qu'on va commencer par la séquence où Gagil fait un dézoom. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah voilà, là ça marche ce coup-ci. Ah ouais d'accord, en gros t'es obligé de le laisser dans la liste. Ouais parce que moi quand j'ai inséré un objet, j'ai l'habitude de le supprimer de la bibliothèque juste après pour dire celui-là il est déjà montage. Transition vidéo, on va faire un effet tout simple, hein, juste un fondu. De toute façon je vous rappelle que les effets de fondu c'est les effets c'est... Je tiens à rappeler pour faire une bonne vidéo, les effets tout simples c'est les meilleurs. Alors là... Ok, ça s'insère comme ceci. Ok, bon bah pour l'instant ça m'a l'air facile. N'oubliez pas de faire des CTRL S de temps en temps. Je rappelle, CTRL S c'est la touche de raccourci pour faire des sauvegardes. D'ailleurs si vous mettez le pointeur, vous avez le pointeur qui se bloque, voilà c'est ça que je voulais vous dire. Et voilà, faut bien appuyer pour cutter. Ok, ça c'est le système qui permet de couper. Certains vont me dire c'est pas comme ça qu'on fait, mais tant pis. Là comme on commence à mettre des scènes, ces deux là je les garde de côté pour les mettre plus tard. Je vais faire comme ça pour le moment. Alors attendez, où est la loupe pour zoomer? Oula, pas trop non plus quand même. Comment on dézoome? Mince. Mince, comment on dézoome là-dedans? C'est bête, j'ai pas de souris pour dézoomer. Oh là là, c'est mal parti cette histoire. Non, sérieusement, comment on fait pour... Ah bah c'est bien ça. Alors quand vous allez dans Fenêtre, vous avez la possibilité de régler correctement votre espace de travail. Après avoir cherché dans différents menus, en fin de compte, il fallait appuyer sur le tiret du 6. Pas le symbole moins, parce que ça marche pas, j'ai essayé. Enfin bref, vous avez compris je pense. J'arrive pas à comprendre à quoi elle sert cette grille principale, parce que là tu peux pas mettre d'éléments. Il y a un moment où on voit un peu ce qui se passe à la Japan Expo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cutter à ce moment-là. Il n'y a pas une touche de raccourci, on peut cutter directement. Ah voilà, faut appuyer sur C et placer son pointeur correctement. Voilà, en gros c'est comme ça qu'il faut couper au niveau du début de la séquence. C'est comme ça qu'on fait un peu. Pareil, on insère, on cut, c'est comme ça que ça marche. Alors on va pas non plus garder toute la scène, voilà, on va garder le moment où c'est bien filmé, jusque là. Quand vous voulez raccourcir une vidéo, faites-le en début, parce que si vous rajoutez les titres et les filtres, après vous allez galérer et ça va être très compliqué. Voilà, une séquence où on voit les gens, on va cutter à ce moment-là. Ça m'a l'air simple, c'est juste qu'il faut avoir l'habitude au niveau des touches de raccourci. Je trouve qu'il y a un peu trop d'options qui gâchent un peu l'écran. Par exemple, tu fais un clic droit, mais t'as envie de revoir un truc, bah là c'est un peu masqué pour le coup. Ça aurait été bien si ça pouvait être là comme ça, une liste déroulante, comme pour l'édition ou pour autre chose. Bon après, est-ce que c'est nécessaire de rajouter copier-coller, etc. Sachant que tu peux le faire aux touches de raccourci de clavier. Enfin bon, c'est un détail. Faire un peu comme à la Paris Games Week, c'est-à-dire faire un peu dans l'ordre, où je commence d'abord par montrer le coin visite, après les coins collection et le coin jeu.
Ah, il y a un petit défaut là par contre. On peut pas déplacer la ligne de temps quand tu fais un déplacement hors zone. D'habitude, tu peux le faire, mais là pour Adobe Premiere, tu peux pas. Comment? J'ai pas de piste à proprement parler. Alors comme on est plus dans le thème manga, je pense que je vais plus prendre une musique de One Piece. Je vais le mettre juste en dessous de l'audio de la vidéo. Et donc si je fais une lecture... Par contre, on va supprimer la piste vidéo du coup, parce que voilà, vous l'avez bien marqué, c'est une vidéo qui a été téléchargée sur internet forcément. C'est dissocié, mais il est désactivé, je sais pas pourquoi. L'élément vidéo, faudrait l'enlever, mais là, y a pas. Tu peux pas le faire, c'est bête ça. Bon, du coup, comme je ne sais pas comment on supprime la vidéo, et ben on va faire la technique la plus pourrie du monde, c'est-à-dire... Voilà. Je pense pas que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais quand j'arrive pas à supprimer une vidéo, je la mets hors champ. Voilà, comme ça passe crème. Ouais, d'accord, mais pourquoi il n'y a pas de son? Attendez, c'est la meilleure ça. Non mais j'insère un élément, il n'y a pas de son. Non mais c'est quoi ce truc? On va regrouper le reste. Ah mais on peut pas. On peut pas déplacer la table de montage, c'est quoi ce travail? Tous les logiciels le font sauf Adobe Premiere. Juste, à quoi ça sert de mettre les autres langues si c'est grisé? Enfin, je me demande. On va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, qu'est-ce que... Oh! Et pourquoi il marche pas là? What? Oula! What? Attendez, là, il y a un souci, là. Là, admettons, j'ai ces figurines qui apparaissent là. Là, j'ai envie de recadrer correctement. Donc, comment on fait? Alors, là, déjà, j'ai possibilité de déplacer. Il n'y a pas de problème. Là, c'est pour redimensionner. Ouais, je veux bien, pourquoi pas. Par contre, il n'y a pas vraiment de point de repère concernant le déplacement. Pour la rotation, voilà, c'est comme ça que ça se règle. Voilà, donc déjà c'est un petit peu mieux, mais on va faire un peu mieux. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est un peu mieux recadré de ce côté-là. C'est par là que tu dois passer pour mettre le son en silence. D'accord. Le filigrane de l'audio s'affiche, mais là, pour les vidéos, ils sont pas affichés. Alors, est-ce un bug? Je ne sais pas. J'ai des visages, tiens, on va essayer ça. Et ça marche comment? Bah ouais, d'accord. Rechercher et c'est tout, voilà. Et là encore une fois, quand tu changes de dossier, là par exemple j'ai changé de dossier et je suis... Ok, bah je suis perdu. Non mais sérieusement. Rechercher, non. Bah attends, il est passé où ma partie multimédia là? On va essayer de créer un texte pour voir ce que ça donne. Alors, un titre par défaut. Tac. Alors, il est inséré où ce titre? Oui, d'accord, mais il est où? Si tu veux, mais moi, c'est pas ce que je veux. Oh, je veux insérer le texte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais c'est un truc de ouf, ça. Attends, déjà, quand je prévisualise, c'est rien. C'est normal? Option effet. Je pense pas que ça va arranger les choses. Non, même pas. Réglage de son. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Fermer. Attends, comment ça fermer? Parce que... Mais ma table de montage, elle est où? Ah, mon pointeur de souris me dit interdit. Non, là, il y a un problème, là. Je sais pas si c'est moi qui fais de la merde, mais... Normalement, on est bien d'accord. Tu insères un objet de là à là. Ça devrait marcher. Ça marche quand je fais pour une vidéo, là par exemple, et quand c'est pour un texte, ça marche pas. Et encore, je peux même pas savoir ce qu'il y a dessus. Ah bah tiens, on va prendre un modèle, peut-être que ça va nous aider. Bon, je pense qu'on va faire comme ça pour être plus rapide. Alors... D'accord, il y a rien. Regardez, normalement il y a une liste déroulante, mais il y a rien dedans. Tu peux juste qu'importer. Non mais... À quoi ça sert de créer ça s'il y a rien? Et je peux pas l'insérer sur ma table de montage. Non mais c'est pas possible, comment ça se fait?
Alors, ça t'insère un fichier, mais en fin de compte, ça fait rien du tout. Mais c'est un truc de ouf. T'as une option, tu cliques dessus, ça fait la même chose. Non mais, c'est pas possible. Non les gars, je suis vraiment désolé, mais là ça fait 2h30 que je suis dessus, j'en peux plus. Non mais, je suis désolé, mais j'ai compris comment on utilise Adobe Premiere Pro, mais clairement, je pense que là... pour faire des bonnes vidéos comme j'ai l'habitude de faire, c'est pas possible. Je vous rassure, je ne vais pas sortir cette vidéo comme ça, parce que là déjà, Gagil il serait complètement déçu. Juste ajouter la musique de fond, cutter 2-3 scènes. Mais déjà rien que de voir ma vidéo, je me dis... là clairement c'est... non, c'est pas terrible. Là. Mais moi je comprends pas pourquoi tu dois faire ça. Associer, dissocier. Ah ouais d'accord, c'est quand tu veux en associer plusieurs. Mais là tu peux pas dissocier quand c'est vidéo et audio en même temps. C'est ça que je ne comprends pas.